Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du 25 au 31 mars, la dernière semaine de mars. Pour moi c'est tant mieux parce que je trouve que le mois de mars il est très très long. Bien qu'on a eu un super mois de mars, on a eu de très belles journées. On s'est cru au printemps et d'ailleurs on est au printemps. Voilà, donc finalement ça a été un mois quand même agréable. Donc on va commencer de suite pour lundi. Alors avant, vous le savez, hein, je continue toujours avec le tarot de Marseille, le jeu de Yagel Didier, le jeu divinatoire dont je vous montre à chaque fois le livre qui est ici tout abîmé. Et puis je continue avec une carte conseil de l'oracle Mystic Wood qui ne me quitte plus. Voilà, tous les jours, je me sors une petite carte pour connaître l'énergie, l'ambiance de la journée, où je me fais des petits tirages à 3 cartes et j'aime beaucoup parce que il parle vraiment très bien. Voilà, donc on va regarder de suite pour lundi, qu'est-ce qu'on a? Alors lundi, on a le battleur et le soleil, magnifique. Qu'est-ce que c'est lundi? En tout cas, on se lève du bon pied. On est heureux. On est content. Que d'habitude, le lundi, c'est un peu dur. Là, on voit qu'on est optimiste. On est enthousiasme. C'est peut-être un bon lundi pour prendre des initiatives, puisque avec le soleil, on vous parle de réussite et de succès. Ça peut aussi vous parler d'une nouvelle rencontre, par exemple, que vous allez faire ou que vous avez fait ce week-end. Et donc, vous êtes heureux. Voilà, comme le battleur, vous êtes enthousiaste à l'idée peut-être de revoir cette personne, de lui donner un rendez-vous ou d'avoir tout simplement de ses nouvelles. Donc c'est très bon du côté sentimental. Professionnellement, ça peut être une belle évolution également pour vous. Ça vous parle de promotion, de promotion, de petite évolution, une petite rentrée d'argent également, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis en tout cas, avec le battleur, vous avez une grande confiance en vous. Vous avez tous les outils en main pour ici vous lancer, pourquoi pas dans un nouveau projet. Hein. Si par exemple les outils, peut-être vous avez votre local, vous avez suffisamment d'argent, vous avez suffisamment de force physique, en tout cas on se met en action. Vous voyez, on a envie de s'élancer, on a envie de prendre un nouveau départ, on a envie de se lancer dans cette nouvelle relation, c'est peut-être un nouveau job que vous commencez et ça se passe super bien. Le battleur nous parle aussi, ça peut être l'adolescent, peut-être il y a un enfant à la maison qui a réussi brillamment son permis de conduire, par exemple, qui a réussi des examens. Au niveau de la santé, bah, c'est impeccable, hein, tout va bien, il y a le soleil, si vous avez fait une prise de sang, c'est parfait. Voilà, donc c'est un très bon lundi, comme on les aime. Hein. Donc on n'hésite pas, voilà, c'est un lundi où il faut se lancer, on prend des initiatives, on a vraiment envie ici de se mettre en action et puis on est très optimiste, c'est une journée assez lumineuse, ça peut être des relations très chaleureuses également. Hein, en tout cas, ici, ça vous permet de vous mettre en avant. Vous êtes brillant. On reconnaît sans doute vos talents. Hein, parce que le battleur, il est astucieux, il est malin. Voilà, il sait vraiment y faire. Hein. Donc voilà, c'est un très bon lundi, comme on les aime. Pour mardi, maintenant, on va regarder, on a la carte de la justice et de l'arbre. Alors, l'arbre va nous parler de longévité et de durée. S'il y a une action en justice que vous avez entreprise, peut-être ça dure. Ici, c'est un peu long. Hein. Ou en tout cas, ça va prendre du temps. Hein. Ça peut nous parler, avec la carte de la justice, d'engagement sérieux. Ça peut être un pax, hein, et là aussi, ça va durer. Vous vous engagez pour le long terme. Si c'est un achat, par exemple, c'est un achat de longue durée, par exemple. Ça peut nous parler de vente également, puisque la carte de la justice nous parle de contrat, d'engagement, mais aussi de signature. Alors, comme la carte de la justice, on va regarder les choses en face, on analyse toutes les situations, on agit méthodiquement. C'est peut-être une belle journée pour mettre de l'ordre dans ses affaires, par exemple. C'est des papiers administratifs qui sont longs à venir ou que ça fait longtemps que voilà, vous vous en êtes pas occupé, donc c'est le moment de le faire. C'est peut-être un mardi où vous allez devoir prendre une décision. Donc on pose
le pour et le contre dans la balance et ensuite on vient trancher. La décision est prise, on ne revient pas en arrière. Donc ça peut être ici, voilà, tout ce que je viens de vous dire. Pourquoi pas un engagement professionnel qui vous apporte une certaine stabilité, une certaine sécurité. C'est un CDI que vous signez ici pour, ben voilà, hein, pour des mois et des mois. En tout cas, c'est un engagement sérieux. Que ce soit professionnel, affectif ou matériel, on voit que vraiment ben, ça va durer. Au niveau de la santé, ici, on a juste un petit équilibre à retrouver. Donc, un équilibre entre, par exemple, au niveau du sommeil, par exemple, hein, il faut se réadapter. Les jours maintenant commencent à être plus longs que la nuit. Ça peut être un régime alimentaire, par exemple. Ça peut être au niveau du corps physique. Hein. On a envie de se remettre un peu au sport, de retrouver voilà, un certain équilibre, en tout cas au niveau du bien-être et au niveau des énergies également. Donc c'est très bien pour mardi. Pour mercredi. Alors pour mardi aussi, on va faire attention si vous devez prendre la route. Hein, il y a la carte de la justice qui peut nous parler de contrôle aussi. Hein, donc on va faire attention. Pour mercredi, on a la carte du diable et on a la femme. Alors le diable vient nous parler d'énergie très puissante. Mardi, on pourrait être un peu excité, énervé. On a envie ici de se montrer. On a envie de reprendre soin de sa personne, on a envie d'aller chez le coiffeur, voilà, on a envie de mettre de la couleur, par exemple, de la couleur assez claquante pour qu'on vous remarque. Hein. Ça nous parle également de relations, pardon, assez dévorantes. Également, hein, une relation assez passionnelle. Hein. Donc ici, peut-être vous êtes avec quelqu'un et puis c'est l'amour fou, on a toujours envie d'être avec la personne, on s'appelle 5 fois par jour, on a envie de la personne, on est très attiré physiquement par cette personne également. Pour d'autres, ça peut représenter des addictions. À quoi vous êtes addict? Au sexe, au sport, ça peut être à la cigarette, ça peut être aussi à une personne, hein, voilà, vous êtes lié à une personne et vous voulez rien faire sans elle, par exemple. Ça peut représenter aussi parfois de relations un peu toxiques quand même. Hein. Donc ça peut être avec quelqu'un de votre entourage, ici notamment c'est une femme, ça peut être quelqu'un de votre famille, une copine, une amie, une relation, une collègue par exemple. Hein. Ça nous parle de médisance et de critique aussi. Peut-être que vous avez besoin également, la carte du diable va nous parler d'orgueil. Alors avec la carte de la femme, on va peut-être mettre plus de douceur dans sa façon de s'exprimer, de communiquer, être beaucoup plus diplomate, peut-être être un peu plus discrète, se mettre un peu moins en avant, par exemple. Hein. Voilà, donc après vous êtes peut-être très attaché, voilà, vous avez envie vous sortez jamais sans votre maquillage par exemple, vous sortez jamais si vous êtes bien habillé, ou tout simplement vous avez beaucoup de désir et d'envie, envie de, je sais pas moi, de changer de voiture, envie de redécorer sa maison, envie de refaire sa garde-robe, hein, ça peut parler de tout ça. On va regarder maintenant pour jeudi. Jeudi, on a la carte du pendu suivie de la foudre. Alors, ici, le pendu et la foudre, on va faire attention à l'accident avec la foudre. La foudre nous parle notamment de bouleversements, des choses qu'on ne s'y attend pas. C'est voilà, c'est un peu... il y a un événement ici qui arrive. Alors, avec le pendu, on est bloqué. On est coincé. Peut-être que c'est un rendez-vous qu'on a loupé. C'est un rendez-vous qui a été annulé. Ici, on ne peut pas se rendre à son rendez-vous parce que peut-être ce jour-là, on n'a pas la voiture ou la voiture tombe en panne ou ça tombe mal parce que aujourd'hui, c'était pas le jour, par exemple. Attention à la chute également. On ne fait pas attention et puis on se blesse et du coup, on peut être immobilisé.
hein, également. Donc là, on voit qu'on est bloqué, qu'on est coincé, on ne peut pas agir, on est obligé d'attendre. Vous pouvez apprendre l'hospitalisation d'une personne dans votre entourage. Par exemple, une personne qui a chuté également. Hein. Ça peut parler de congé maladie également, d'arrêt de travail. Hein. On voit que en tout cas, il y a des choses qu'il va falloir remettre à plus tard. Hein, avec la carte du pendu et la foudre, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Est-ce que c'est une relation qui tombe à l'eau? Est-ce que c'est un projet, quel qu'il soit? En tout cas, ce projet peut être tout simplement remis à plus tard. Alors, on va faire attention dans les échanges avec la foudre, hein, qui peut nous parler de brutalité, d'agressivité, de conflit et de colère. Ça peut représenter ici un événement inattendu, vous ne vous attendiez pas, et puis c'est une perte d'emploi. Ça peut parler de licenciement également. Ça peut parler de blocage au niveau financier. Il y a une facture qui tombe ici plus importante que prévu et il va falloir faire des sacrifices. Les projets, ben, on va devoir les remettre à plus tard. Hein. Et puis au niveau du moral aussi, au niveau des énergies physiques, bon voilà, ça peut être un petit peu déstabilisant. Donc jeudi, ça peut être une journée un petit peu compliquée. On va regarder pour vendredi, on a la carte de l'étoile suivie des anneaux. Alors l'étoile nous parle ici de douceur, d'harmonie, c'est des relations beaucoup plus harmonieuses. Ici c'est l'étoile, il faut avoir la foi, on croit en sa bonne étoile parce qu'elle est là pour vous protéger et elle est là pour vous guider, pour vous indiquer que vous êtes dans la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction par exemple. Donc vous voyez que l'étoile, la femme est nue, donc elle vous demande d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas se cacher derrière la superficialité. Voilà, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ben on le dit, tout simplement. On est comme on est, et puis les autres, ils vous acceptent ou pas. Et puis on voit qu'elle vide ses cruches également, donc c'est peut-être aussi une belle journée pour se débarrasser. Par exemple, alors ici on a la carte des anneaux, donc pourquoi pas se débarrasser d'un contrat, d'un accord. Peut-être ici c'est la fin d'un crédit par exemple, et vous êtes content de vous en être débarrassé, pourquoi pas. Pour d'autres ici ça peut être au contraire une chance, hein, puisque l'étoile nous parle ici également de chance, elle nous parle de providence, donc c'est une journée heureuse pour vous engager, pour signer un contrat professionnel, affectif, un contrat financier, quoi qu'il en soit, ça peut être une journée heureuse pour justement s'engager. Donc avec l'étoile, on y croit bien sûr. Pour samedi maintenant, alors attendez que je rabaisse un peu les cartes, que vous les voyez bien. Pour samedi, on a la carte du monde et on a le renard. Alors avec ici le monde nous parle d'ouverture sur le monde extérieur. Hein. On communique avec le monde extérieur par tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram. On a envie de sortir, on communique énormément. Vous connaissez énormément de monde. Et puis, ça nous parle également de réussite personnelle, hein. Ça nous parle d'épanouissement. Alors, avec le renard, on va se méfier peut-être de certaines personnes. Ça peut représenter des relations très superficielles. Et donc, avec le renard, on va se méfier. C'est pour ça que ici, la femme, elle est entourée ici d'une couronne de laurier. C'est peut-être vous qui vous protégez justement du monde extérieur. Vous vous protégez contre certaines personnes qui vous semble pas très clair, hein, comme le renard, il est malin, il est rusé, c'est un voleur aussi le renard, hein. C'est quelqu'un qui est très patient, qui observe de loin, hein. Et vous, peut-être, vous avez besoin de vous protéger. Donc on va se méfier peut-être de certaines personnes, peut-être avoir envie de sortir un peu moins, envie de
de s'exposer aussi un peu moins sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que vous sentez que pour le moment, c'est peut-être pas, voilà, c'est pas la bonne période, ou tout simplement vous avez envie de prendre du recul, de vous mettre à l'abri et de vous protéger. Hein, en tout cas, on voit que vous êtes au centre, vous êtes le chef d'orchestre de votre vie, c'est vous qui gérez. Si vous sortez et vous communiquez, si vous diffusez certaines choses de votre vie privée, ou au contraire, si vous les cachez. Hein. Donc, on va être prudent avec le renard. Et puis, le renard également, oui, ça nous parle de ruse. Voilà, on va se montrer, oui, prudent. Oui, je pensais à autre chose, mais non, c'est pas ça. Allez, on regarde à dimanche. Eh ben, dimanche, on retrouve la maison Dieu. On en aura eu deux. Hein, on retrouve la maison Dieu ici jeudi. On la retrouve dimanche. Alors, la maison Dieu, peut-être que dimanche, pour certains, vous avez une nouvelle qui vous annonce qu'il y a un changement, par exemple, professionnel, puisque la carte ici, c'est la carte du travail. Donc, il y a peut-être un changement d'organisation, un changement de planning. Peut-être qu'ici, vous pouvez apprendre un arrêt de travail ou c'est vous qui allez vous arrêter parce que, par exemple, vous vous êtes blessé. Hein, on va faire attention. Avec la carte de la foudre, peut-être vous redoutez lundi de vous présenter à votre travail, hein. Alors je parle pour la semaine prochaine, parce que ici peut-être que vous sentez qu'il y a de l'électricité dans l'air, les rapports sont peut-être un peu agressifs, hein. Vous sentez que bah voilà, hein, il y a peut-être des conflits, conflits d'intérêts par exemple, hein. Donc là, avec la carte du travail, on vous demande de redoubler d'efforts. Peut-être que dimanche, il y a un appareil électrique qui tombe en panne, ou en tout cas, quel que soit l'événement qui arrive, hein, souvent c'est un événement un peu brutal, qui bouleverse peut-être votre planning de dimanche, qui va perturber votre routine, par exemple, ce que vous avez prévu. Il y a peut-être ici un projet qui tombe à l'eau, une sortie qui tombe à l'eau. Ça peut être la voiture qui tombe en panne et qu'il va falloir faire réparer. Hein. Donc voilà, ça peut être un dimanche assez compliqué. Hein. S'il y a des conflits et des disputes dans l'air, alors avec votre conjoint, avec la famille, les voisins, les amis, bon là, il faut faire des efforts. Hein. Voilà, il faut faire attention à ne pas être trop agressif dans sa communication. Voilà, il va falloir être un petit peu plus doux, par exemple. Hein. Et puis, ça peut être, donc là, je vous ai dit, hein, pour professionnellement, relationnellement, on va faire attention. Voilà, on va être prudent dimanche. Hein. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne parle pas pour tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle. Voilà, des fois, c'est intéressant d'aller réécouter en fin de la semaine ou de prendre des petites notes pour voir s'il y a une journée particulière qui vous a marqué, par exemple. On va regarder la carte conseil maintenant, et bah, décidément, on a la foudre 3 fois cette semaine, alors on va quand même faire attention, parce que c'est pas anodin, hein, on a quand même 3 jeux différents, donc elle sort la foudre dans le jeu de Yagel Didier, elle sort dans le tarot de Marseille, et elle sort ici dans la carte conseil de Mystic Wood. Alors je vais vous lire ici son message. Donc les mots-clés, bien sûr, c'est le bouleversement, c'est la fin, l'avertissement avant tout, la résilience et le réajustement. Hein, peut-être ici besoin de réajuster certaines choses, peut-être hein, au niveau de la communication avec certaines personnes. Ici, on réajuste peut-être si on est bloqué et coincé. Il va falloir changer peut-être certaines choses. Hein, ça peut être... l'organisation de sa journée, par exemple, ses horaires. Alors, la carte de la foudre annonce un bouleversement, un choc. Il peut s'agir d'une révélation, d'une nouvelle surprenante. Il est temps d'aller de l'avant et de se libérer des ruines du passé. La foudre vous donne l'occasion de reconstruire sur des bases saines. Donc, il y a peut-être des choses à se débarrasser, à se libérer pour justement repartir sur des bases plus saines.
Cette carte est aussi une mise en garde. Elle vous déconseille la facilité, la sournoiserie ou la procrastination. La procrastination, c'est quand on ne fait rien. Voilà, on a plein d'idées en tête, mais on a la flemme de se mettre en route. Hein. Alors moi, ça m'arrive, hein, je vous dis franchement, des fois, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas l'élan, j'ai pas l'énergie, j'ai pas, voilà, la flemme, tout simplement. Alors, je reprends la phrase. Donc, ou la procrastination, car vous risqueriez un revers de fortune. Donc, on va se montrer quand même prudent cette semaine. On va se montrer prudent, notamment dans les déplacements. Hein, si vous devez prendre la voiture, attention à ne pas faire comme moi. Hein. Voilà, moi j'ai chuté bêtement. Hein, parce que je parlais et je regardais pas où je mettais les pieds et voilà. Donc je devais manquer d'ancrage sans doute hein, pour être, parce que c'est très rare, hein, je tombe d'habitude jamais, mais là vraiment je me suis pas ratée. Donc voilà, donc une semaine où on va faire attention également dans les engagements que l'on va prendre par exemple, attention ici aux signatures aussi, hein, quel que soit voilà, dans n'importe quel domaine. Hein. Et puis avec le diable, c'est vrai que parfois ça nous parle de sournoiserie. Hein. Le diable, il n'est pas honnête. Hein. Ça peut cacher autre chose. Donc on va être prudent. Attention aux belles paroles, par exemple. Attention aux promesses. Attention, puis attention à ne pas se faire avoir aussi. Hein. Donc une semaine de prudence. Voilà, ben écoutez, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite, très bientôt, pour une vidéo cette semaine parce que j'ai reçu un nouveau livre et je vais vous le présenter. Voilà, allez, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!